faire vite. Moi, je suis un petit peu embêté de prendre la parole parce que j'ai aucune légitimité, franchement, à être là. Si ce n'est d'abord parce que je ne suis plus professionnel, je ne suis pas élu, je ne suis pas technicien et je suis encore moins jeune. Mais en fait, la motivation qui me fait venir ici, c'est l'amitié que j'ai pour Jeunes en Trans et les personnes qui l'animent, à la fois sur le terrain et à la fois, l'équipe, bien évidemment. Je dis ça parce que l'engagement, puisqu'on a parlé beaucoup d'engagement, n'est pas spécifiquement lié à la jeunesse. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose de plus vaste. Mais néanmoins, quand je me suis fait piéger par l'équipe, puisque j'étais en train de marcher dans le Midi et que tout d'un coup je découvre que je dois prendre la parole aujourd'hui pour témoigner, j'ai accepté, je n'ai pas fait la coquette, ce serait absolument absurde. Mais néanmoins, ces 2 journées, elles m'amènent plusieurs réflexions. La première, c'est que, comme j'ai vécu celle de l'année dernière, j'ai l'impression que le sac de Jeunes en Trans, il se remplit. C'est pas du tout la même configuration aujourd'hui. L'année dernière, on se posait la question de la présence ou de la non-présence des jeunes. On avait peu ou pas d'action. Aujourd'hui, je dirais, on déborde d'action. Et ça, c'est plutôt intéressant. Deuxième élément qui m'a marqué, c'est, et là je tiendrai franchement à leur rendre hommage, c'est que les sociologues, les gens qui ont fait les conférences, les ont fait courtes, synthétiques et extrêmement en lien avec les projets. Enfin, moi, je ne me suis jamais ennuyé. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai écho entre les porteurs d'action, ce qu'on voyait en haut et ce qui se disait dans la salle. Donc c'est vrai qu'on s'est un petit peu répartis, parce que vous avez vu, ils ont quand même fait un film super en quelques temps, comme ça, de choper les gens et de faire un petit montage. Donc très bonne, de mon point de vue, très bonne adéquation entre les conférences et les actions. Par contre, là où je voulais intervenir, c'est pour moi quelque chose, et là je peux m'autoriser à le dire, d'abord parce que je suis moi-même engagé dans une grosse association, puisque je suis coprésident de l'association rennaise des centres sociaux, donc citoyen engagé, ancien professionnel responsable, j'aime bien les deux, engagé et responsable, c'est l'absence totale de posture politique. Madame Evin, dans son intervention, alors je me suis dit, est-ce que je vais être redondant et répétitif par rapport à ce qu'elle a dit? Mais moi, je déplore qu'aujourd'hui, on laisse finalement les acteurs de terrain, les associations, les partenaires, etc., finalement se dépatouiller avec ces questions de problématiques de jeunesse, soit par le fait d'entrer dans des dispositifs, que ce soit la garantie jeune, que ce soit les services civiques, etc. Et Benjamin, moi je trouve, l'a très bien défini tout à l'heure, pour arriver finalement à quelque chose qui est très schématique, mais qui ne pose pas la question politique. Le fait qu'il n'y ait pas de ministère de la jeunesse, pour moi, est un acte politique. Alors on peut débattre, on ne va peut-être pas débattre aujourd'hui, mais moi je le déplore. Je le déplore parce que quand vous n'avez pas, en termes politiques, dans notre société actuelle, et en particulier dans cette République et dans cette Constitution qui a quand même des schémas, on a bien un ministre de la Justice, on a un ministre de l'Agriculture, etc. Donc pourquoi il n'y a pas de ministre de la Jeunesse? Alors, on balance un certain nombre de compétences transférées, etc. Moi, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de ministre de la Jeunesse, c'est une vraie problématique. C'est un vrai déni politique. Et j'insiste vraiment là-dessus. Et moi, je le déplore et ça me révolte. Ça me révolte en tant que citoyen, ça me révolte en tant que responsable associatif qui est en contact avec la jeunesse, et puis quelque part en tant qu'ancien professionnel. Et donc, ça, c'est pour moi la question fondamentale, parce que si on avait une réflexion politique, on pourrait aussi avoir des décisions derrière. Madame Evin l'a dit en filigrane dans ses propos, elle est revenue, elle l'a dit avec, bien évidemment, toute la courtoisie et toute la sagesse du Conseil économique et social et environnemental. Donc on emploie des mots absolument soft. Non, c'est grave. C'est grave qu'il n'y ait pas de politique jeunesse clairement affirmée au niveau du gouvernement. Avec en plus
une nuance, c'est qu'on nous parle d'une délégation interministérielle à la jeunesse, mais à la jeunesse en situation de pauvreté. Ce qui fait écho à ce qu'a dit Benjamin. C'est-à-dire qu'on va, encore une fois de plus, rentrer dans des dispositifs. Non, moi, je prône, à titre personnel, à un quatrième droit, comme l'a dit Monsieur Dulin, Antoine, la veille, en disant on met les jeunes dans des cases et on ne pose pas la question d'un quatrième droit. Oui, la question réelle aujourd'hui pour moi de la jeunesse, c'est son autonomie, et en particulier son autonomie économique. Pour un chat, c'est pas la peine de les faire rentrer dans des dispositifs qui de façon vont être pour certains soit contraignants, soit excluants, soit parce que l'année dernière avec Benjamin on a abordé cette question-là, seront dans le non-recours pour plein de raisons qui nous a redécliné hier. Donc oui, moi je prône pour un revenu jeune, je prône un revenu d'existence, on peut l'appeler comme on veut. On voit qu'aujourd'hui, un certain nombre de conseils départementaux se positionnent pour créer un revenu d'existence. Enfin, on a une espèce de fausse pudeur, mais en fait, la vraie question, c'est l'autonomie économique des jeunes. Pas que celle-là, mais en partie. Donc voilà, en deux mots, ce que ça réveille en moi. Je trouve que le fait que Jeunes en Trans travaille sur 3 territoires permet aussi, on a eu le témoignage, et votre présence, même et hier, aujourd'hui, en témoigne, on a quand même une diversité extrêmement intéressante finalement d'actions. Et je me dis, notre société dite civile est au bord de l'épuisement. J'arrête. Mais si vous voulez, on discutera après au bord d'un verre, quoi. En tout cas, moi, je déplore franchement l'absence totale de politique à ces 2 jours. Alors, en 2 mots, vraiment, pour compléter ce que tu dis, Jean-Luc, juste moi aussi saluer ces journées, l'évolution entre les premières journées de l'année dernière et celle-ci, le format qui évolue, la dynamique collective qui était déjà naissante dans les premières journées JET et qui est à noter. Enfin, le fait d'être dans ce lieu-là avec différents contenus, différents formats d'intervention et de participation, moi je trouve ça très positif et relativement rare de voir un croisement avec différents acteurs professionnels, usagers, citoyens, chercheurs, etc. Donc c'est vraiment, de mon point de vue, à noter. Sur l'itinéraire, en fait, le parcours des journées en elles-mêmes et son évolution. On avait déjà noté et été surpris avec Philippe Varin l'année dernière de la dynamique collective du projet JET. Et là, manifestement, les choses sont en mouvement et ça fait plaisir de participer de petite façon à cette dynamique en venant de Grenoble. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y a eu des désaccords qui ont pu s'exprimer, notamment par exemple ce matin sur les catégories employées par les sociologues. On a eu des discussions sur qu'est-ce que c'est que l'ambition scolaire ou sociale. J'ai bien aimé ces discussions-là. C'est quoi les couches populaires, les milieux populaires, pourquoi on parle encore de ça, le déclaration